Post. Alors, je ne joue pas, ce sont les mots de Donald Trump en direction de Vladimir Poutine. Furieux suite à ce qu'on va appeler un petit retour à la réalité vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il enchaîne les coups de pression contre le patron du Kremlin. On l'écoute, Donald Trump. Ils savent que je ne joue pas. Je pense que Vladimir Poutine va se montrer à la hauteur de ce qu'il m'a dit. Et je pense qu'il va maintenant remplir sa part du contrat. Et puis il y a Zelensky, en espérant qu'il sera à la hauteur. Et pour en parler, je re-salue Sabrina Agresti-Roubache, Valérie Nataf, Rafik Smati et Thierry Coste. Alors, avant de vous entendre, quand même direction Moscou pour retrouver Charles Diveau. Bonjour à vous Charles. Comment on réagit à Moscou à la suite de ces différents coups de pression du patron de la Maison-Blanche ? Alors l'idée ici, elle est très clairement de minimiser au maximum l'impact de ces propos de Donald Trump et cette colère naissante. D'ailleurs, Vladimir Poutine n'a toujours pas réagi officiellement à ces propos et a préféré laisser son porte-parole Dmitri Peskov s'en charger. Alors concrètement, il estime d'abord que les relations entre les deux pays sont toujours très bonnes et surtout qu'à la naissance de cette colère, les premiers propos tenus, eh bien, ils n'émanaient pas directement de Donald Trump, mais qu'il s'agissait, je le cite, de paraphrases tenues par une journaliste américaine. En clair, aux yeux du Kremlin, il n'y a pas encore de menaces concrètes et directes de la part des États-Unis. Alors, autre point, cette fois très important, c'est que le porte-parole du Kremlin a tout de même expliqué que si cette colère, elle était liée à la proposition de Vladimir Poutine d'instaurer une administration provisoire en Ukraine, eh bien, la Russie rappelle que les États-Unis, eux aussi, ont mis en cause la légitimité de Volodymyr Zelensky et que Donald Trump lui-même avait qualifié le président ukrainien de dictateur sans élection. Dernier élément qui prouve tout de même que des tensions sont en revanche naissante entre les deux pays, c'est que, vous le savez, la Maison-Blanche avait précisé qu'une conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine devait avoir lieu très rapidement. Eh bien, réponse du Kremlin, pour l'instant, aucune conversation n'est prévue dans l'agenda de Vladimir Poutine. Merci Charles Diveau. On se retrouve dans quelques instants parce qu'on va reparler de la Russie qui lance une nouvelle campagne de conscription. Mais d'abord, donc on reste là-dessus. Il doit assumer